Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 25 juillet et c'est parti pour la revue de presse. Et on commence cette revue de presse par cette image, le baiser de l'écusson de Malcom. Mais ce n'est pas l'écusson de la Roma, mais bien celui du Barça. Fichaje Relámpago, titre Mundo Deportivo, ça veut dire transfert éclair. Et oui, en moins de 24 heures, Malcom est passé de la Louve au Barça et a signé donc hier pour 5 ans avec le club catalan. Un transfert dont le chiffre a été dévoilé par le Barça, 41 millions d'euros, plus 1 million de bonus et une clause libératoire fixée à 400 millions d'euros. Ce transfert fait aussi la une de Sport, l'autre quotidien catalan, qui titre en portugais « Bienvenue Malcom ». Voilà, c'est une information évidemment qui a fait le buzz ces derniers jours. Et je vous propose d'ailleurs de lire sur Daily Mercato un article où vous découvrez en fait les coulisses du transfert selon Monchi, le directeur sportif de la Roma. Il a donné sa version des faits, il a expliqué en détail comment s'était passé un peu ce coup de théâtre. Je vous mettrai le lien dans les commentaires et dans la description de la vidéo. On reste en Espagne, mais on part en Andalousie où Joris Gnagnon, regardez, est arrivé hier soir à Séville. Le défenseur central du Stade Rennais va signer normalement aujourd'hui pour 15 millions d'euros avec le club andalou. C'est une information qui avait filtré dès lundi soir dans la presse sévillane et qui est en train de se confirmer. On reste en Espagne, mais on part cette fois à Valence où Gonçalo Guedes fait encore la une de Super Déporté. L'attaquant portugais du PSG est clair, je veux seulement aller à Valence. Voilà ce qu'il aurait encore déclaré récemment au PSG. Mais il n'y a toujours pas d'accord pour le moment entre Paris et Valence. C'est un dossier qui dure depuis plusieurs semaines maintenant. On ne sait pas quand le dénouement interviendra. En tout cas, Paris hier s'est séparé de Krychowiak qui a été prêté avec option d'achat au Lokomotiv Moscou. Donc on peut s'attendre peut-être à ce que le dossier Guedes s'accélère dans les prochains jours. On file maintenant en Angleterre avec cette bombe mercato du Sun. Off Hugo titre le tabloïd anglais qui nous dit quoi? Que le Real Madrid serait prêt à mettre 60 millions de livres sterling sur le gardien de l'équipe de France et de Tottenham. C'est bizarre puisqu'on parle surtout d'une arrivée de Thibaut Courtois au Real Madrid. Et bien là, selon le Sun, le Real Madrid serait très chaud sur le gardien de Tottenham et proposerait donc 60 millions de livres. Ça fait à peu près 65 à 66 millions d'euros. Bon, c'est une information à prendre avec des pincettes puisque le Sun n'est pas forcément réputé pour sa fiabilité. En tout cas, ce n'est pas une rumeur nouvelle. Lloris a souvent été associé au Real Madrid, mais c'est vrai que ça faisait plusieurs mois que ce n'avait pas été le cas. Mais Lloris a aussi prolongé récemment jusqu'en 2022 avec le club londonien. Moi, personnellement, je ne crois pas trop à cette rumeur. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et on termine enfin cette revue de presse en Italie avec plusieurs unes concernant la Juventus et le Milan AC. Regardez cette une de la Gazzetta dello Sport qui titre Léo en parlant de Leonardo bouge Léo en parlant de Leonardo Bonucci. Leonardo donc qui est revenu à la tête de l'AC Milan en tant que dirigeant, plus ou moins directeur sportif, directeur général. Et donc il négocie avec la Juventus le retour de Bonucci à la Juve, mais il tenterait donc dans l'opération de récupérer des joueurs, notamment Gonzalo Higuaín, mais pas que. Selon la Gazzetta, Leonardo aimerait récupérer Caldara, défenseur central italien de 24 ans qui était prêté depuis 18 mois à l'Atalanta Bergame. Il y a aussi le Croate Piaka qui pourrait être inclus dans le deal. Et la Gazzetta nous apprend également que la Juve, elle, voudrait garder Caldara et aurait proposé Mehdi Benatia au Milan, mais le Milan aurait refusé puisqu'il préférerait donc Caldara en cas de départ de Bonucci. Ce dossier fait aussi la une de Tuttosport avec, regardez cette photo de Bonucci, d'Higuaín et donc de Mattia Caldara, le fameux défenseur central italien. Et on termine enfin la une du Corriere dello Sport avec le retour de la fameuse rumeur Antonio Conte au Milan AC. Il y avait plusieurs médias un peu douteux qui en parlaient hier. Là, le Corriere dello Sport en fait carrément sa une et nous dit voilà, que les nouveaux propriétaires du Milan, le fonds d'investissement américain Elliott, pourraient en fait se séparer de Gattuso et le remplacer par Antonio Conte. Ça serait un énorme coup de théâtre puisque Gattuso avait été prolongé et conforté par l'ancienne direction. Et là, le changement de propriétaire, le changement de board pourrait faire que Conte débarque sur le banc du Milan. Ce n'est toutefois pas encore fait puisque Conte est en pleine procédure judiciaire avec Chelsea qu'il a viré pour faute grave. Donc voilà, c'est pas sûr que ça se débloque
forcément rapidement, mais en tout cas, vous pouvez être sûr que dès que Gattuso commencera un peu à perdre des matchs et à être critiqué, Conte arrivera, à mon avis, très vite dans les rumeurs, à moins que ça se fasse dès les prochains jours. C'est un dossier qu'on va suivre avec attention. Voilà les amis, c'est tout pour cette revue de presse. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à lâcher des commentaires aussi pour donner votre avis sur les rumeurs évoquées durant la revue de presse. Je vous souhaite une agréable journée à tous et puis je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!